La porte de la chambre s'ouvrit avec une telle force qu'elle claqua contre le mur. « Tu portes encore ce vieux truc ?» Isadora Ashcroft entra dans la pièce, telle une reine revenant d'un défilé victorieux. Sa robe scintillait à chacun de ses pas. Elle leva délibérément la main gauche. L'énorme bague de fiançailles en saphir capta la lumière du soleil matinal. Lavinia, devine qui va devenir Lady Ashcombe. Dès que ses yeux virent la bague, un bonheur sincère illumina son visage fatigué. « Oh, tu es fiancée ?»« Oui, je le suis. » Isadora rit, tournant sur elle-même devant le miroir. « Lord Tristram m'a demandé en mariage hier. » Sans hésiter, Lavinia posa sa couture et serra sa petite sœur dans ses bras. « J'espère qu'il te rendra heureuse toute ta vie. » Isadora n'accepta l'étreinte qu'une seconde avant de reculer. « Oh, il le fera. » Elle admira de nouveau la bague, puis toisa lentement Lavinia de la tête aux pieds. « Après tout, c'est moi qui me marie pendant que tu attends toujours. » Ces mots restèrent en suspens entre elles. « Je suis heureuse pour toi. Je sais que tu l'es. Mais tu dois admettre que c'est assez embarrassant. » Qu'est-ce qu'il l'est? Être la sœur cadette qui se marie la première. Les gens chuchotent toujours quand ça arrive. J'ai déjà entendu tante Béatrice. Puis elle se pencha plus près. Elle disait que les gentilshommes t'évitent, parce que tu es trop fière, ou parce qu'ils ne te remarquent tout simplement pas. Lavinia baissa les yeux sur la robe qu'elle tenait dans ses mains. Je suppose que les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Oh, ne t'inquiète pas. Je veillerai à ce qu'ils aient des sujets bien plus joyeux à aborder après mon mariage. Avant que Lavinia ne puisse répondre, la porte s'ouvrit de nouveau. Lady Drusilla Ashcroft entra, portant une épaisse liasse de papier nouée par un ruban. Vous voilà. Sans même féliciter l'une ou l'autre de ses filles, elle déposa la lourde pile dans les bras de Lavinia. La liste des invités, le plan de table, les musiciens, les fleurs, le petit déjeuner de noces, l'hébergement pour la famille de Lord Tristram, les décorations de la chapelle, et n'oubliez pas les derniers essayages de la robe. Tout doit être parfait. J'espère que je me suis bien fait comprendre. La pile était si lourde que Lavinia faillit perdre l'équilibre. Je vais commencer immédiatement. Drusilla étudia son visage. Quelle est cette expression? Je ne comprends pas. Tu as l'air malheureuse. Ce n'est pas le cas. Non? Alors ne laisse pas la jalousie gâcher le bonheur de ta sœur. Lavinia la dévisagea. Bien sûr. Tu as vu ta jeune sœur recevoir tout ce que tu n'as pas réussi à obtenir. Je ne tolérerai pas que l'amertume jette une ombre sur ce mariage. Les lèvres de Lavinia s'entr'ouvrirent. Aucun mot ne sortit. Elle se contenta de baisser les yeux. Je veillerai à ce que tout soit parfait. Je n'en attends pas moins. Isadora sourit triomphalement. Mère, personne n'organise un mariage mieux que Lavinia. Les deux femmes sortirent ensemble. Leurs rires résonnèrent dans le couloir. Le silence emplit la pièce. Ce n'est qu'à ce moment-là que Lavinia remarqua son père. Lord Gideon Ashcroft était assis, immobile, dans son fauteuil roulant près de la fenêtre. Il avait été témoin de chaque mot. Ses mains serraient les accoudoirs en bois, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Ses lèvres tremblaient, comme s'il voulait défendre sa fille. Mais la culpabilité lui avait volé sa voix bien avant que la maladie ne lui vole ses jambes. Lavinia se força à sourire doucement. « Père, je m'occuperai de tout. » Elle quitta la pièce sans un bruit. Gideon regarda la porte se fermer. Une larme coula silencieusement sur sa joue. Il murmura dans la pièce vide. « Pardonne-moi, ma fille. Ici, des histoires inoubliables d'amour, de sacrifice, de trahison et de justice prennent vie. Avant de continuer, s'il vous plaît, soutenez la chaîne en aimant cette vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Maintenant, revenons 12 ans en arrière. Découvrons comment l'acte héroïque d'un père a involontairement volé les plus belles années de la vie de sa fille. 12 ans plus tôt. Bien avant que le sacrifice ne fasse partie de sa vie quotidienne, le manoir Ashcroft était l'un des domaines les plus respectés du comté. Les jardins fleurissaient en rangées parfaites, les fontaines scintillaient sous le soleil de l'après-midi, et les domestiques accomplissaient leurs tâches avec une joyeuse assurance. Des rires flottaient dans les couloirs, et non des soucis chuchotés. Chaque pièce reflétait une famille qui croyait que demain serait plus radieux qu'aujourd'hui. Lady Lavinia Ashcroft, âgée de 17 ans, traversait la cour en portant une petite pile de livres. Contrairement à de nombreuses jeunes nobles, elle était aussi à l'aise pour discuter des contes du domaine que pour lire de la poésie. Sa curiosité surprenait souvent les nobles en visite, mais elle faisait toujours sourire son père. Lord Gideon Ashcroft attendait près des écuries. Il étudiait plusieurs cartes étalées sur une table en bois. « Te voilà.
Viens me dire quel champ tu penses qu'on devrait planter en premier la saison prochaine. Lavinia étudia attentivement les cartes avant de pointer les terres agricoles de l'Est. Le sol s'est bien remis après la récolte de l'année dernière. Si nous faisons une bonne rotation des cultures, nous aurons un meilleur rendement. Exactement. Il plia les cartes et regarda sa fille. De nombreux pères apprennent à leurs fils à gérer un domaine. Il sourit. Je préfère enseigner à l'enfant qui aime vraiment apprendre. Lavinia rit doucement. J'espère ne jamais te décevoir. Tu ne le pourrais jamais, ma chérie. Tu es ma plus grande joie. Merci, père. Leur conversation fut interrompue par Amos, qui traversa la cour en hâte, des gants d'équitation sous le bras. Si père distribue des compliments, j'en voudrais bien un avant le dîner. Mérite-le d'abord. Amos Riddett disparut vers les écuries, laissant tout le monde souriant. Non loin de là, Lady Drusilla observait la scène avec une satisfaction tranquille. La calèche est prête. Si nous partons maintenant, nous arriverons avant le banquet du soir. En quelques minutes, la famille commença son voyage à travers la campagne. La route serpentait entre des collines verdoyantes et de vieux chênes. Les conversations fusaient aisément à l'intérieur de la calèche. Ils parlaient de la saison mondaine à venir, des domaines voisins et des projets de Lavinia de poursuivre ses études plus tard dans l'année. « J'aimerais voir la bibliothèque de l'université un jour », admit Lavinia. « On dit qu'elle contient des livres venus de toute l'Europe. Tu la verras, répondit Gideon sans hésitation. Le monde est bien plus grand que ce comté, et je veux que tu en vois chaque recoin. Ces mots réchauffèrent son cœur. Dehors, cependant, le temps commença à changer. Des nuages sombres s'amoncelèrent dans le ciel. Le vent se fit plus fort. La pluie se mit à tomber contre les vitres de la calèche. Les chevaux devinrent agités. Le cocher resserra les rênes, mais un autre grand coup de tonnerre résonna à travers les collines. Les chevaux effrayés s'emballèrent soudainement. La calèche fit une violente embardée. Une roue heurta une grosse pierre cachée sous la route boueuse. Le coche tout entier bascula sur le côté. Lavinia perdit l'équilibre alors que la portière s'ouvrit brusquement. Elle fut projetée vers l'ouverture. Tout se passa en quelques secondes. Voyant sa fille tomber, Gideon se jeta à travers la calèche sans une seconde d'hésitation. Il enlaça Lavinia de ses deux bras et la repoussa à l'intérieur, juste au moment où la calèche se renversait. Le bois se brisa. Le verre explosa en d'innombrables morceaux. Le monde disparut sous le bruit, la pluie et l'obscurité. Quand Lavinia ouvrit enfin les yeux, des villageois étaient en train de démanteler les morceaux brisés de la calèche. Elle lutta pour s'asseoir. « Père ?» Aucune réponse ne vint. Quelques instants plus tard, au manoir Ashcroft, le médecin de famille termina son examen. Il retira ses lunettes avec un lourd soupir. Il se tourna vers Lady Drusilla. « Milady, je crains que Lord Ashcroft ne puisse plus jamais marcher. » Debout à l'entrée, Lavinia entendit chaque mot. Ses jambes refusèrent de bouger. L'avenir que son père lui avait promis quelques heures plus tôt venait de s'évanouir sous ses yeux. Elle entra lentement dans la pièce et s'agenouilla près de son lit. Prenant doucement sa main inconsciente, elle retint ses larmes. D'une voix à peine plus forte qu'un murmure, elle fit une promesse qui façonnerait les 12 prochaines années de sa vie. « Je ne laisserai pas cette famille s'effondrer. » Les semaines qui suivirent l'accident changèrent le manoir Ashcroft, plus que quiconque ne l'aurait cru possible. Le domaine autrefois si vivant s'abandonna lentement au silence. Lord Gideon resta confiné dans son lit, incapable de bouger ses jambes. Des médecins arrivaient presque chaque jour, apportant chacun des médicaments coûteux et peu d'espoir. Chaque visite vidait une autre bourse d'or. Chaque examen décevant aggravait le désespoir de la famille. Les rires joyeux qui avaient autrefois résonné dans le manoir disparurent. Un par un, les domestiques furent renvoyés, car leur salaire ne pouvait plus être payé. Le maître d'écurie partit le premier, suivi de 2 jardiniers et de la gouvernante qui avait servi la famille Ashcroft pendant près de 20 ans. Lavinia assista à chaque adieu avec une tristesse silencieuse. Elle remercia personnellement chaque domestique, s'excusant pour des circonstances indépendantes de sa volonté. Le domaine lui-même commença à montrer des signes de négligence. Les roseraies perdirent leur forme soignée. Des champs vides restèrent en jachère, car il y avait trop peu d'ouvriers. Les réparations du manoir furent reportées. Dans le salon, des tableaux de valeur disparurent des murs. Des ornements en argent s'évanouirent des vitrines. Même de précieux héritages familiaux trouvèrent discrètement leur chemin jusqu'aux mains des marchands. Personne n'en parlait.
Tout le monde faisait simplement semblant de ne pas remarquer. Puis les créanciers commencèrent à arriver. Chaque visite laissait Drusilla plus anxieuse qu'avant. Chaque lettre exigeait un autre paiement. Chaque facture impayée rappelait à la famille que l'avenir semblait de plus en plus incertain. Un soir, Lavinia se tenait devant le bureau de son père. Elle écoutait l'intendant expliquer les finances du domaine. « Si cela continue, milord, » dit le vieil intendant avec précaution, « nous n'aurons peut-être d'autre choix que de vendre une partie des terres agricoles de l'Ouest. » Lavinia ferma les yeux. Cette terre appartenait à la famille Ashcroft depuis des générations. Elle s'éloigna discrètement avant que quiconque ne la remarque. Le lendemain matin, elle prit sa décision. Elle entra dans la chambre de Gideon, portant une lettre soigneusement pliée. Son père sourit faiblement. « Tu devrais te préparer pour l'école. » Au lieu de cela, Lavinia posa la lettre sur la table de chevet. « Je me suis retiré. » Le sourire de Gideon disparut. « Tu as fait quoi? »« Je ne reviendrai pas. »« Non. » Sa voix resta douce mais ferme. « Non, Lavinia. » Elle s'assit à côté de lui. « Le domaine a besoin de quelqu'un. Il a besoin d'un intendant. Il a besoin de la famille. Il a besoin que sa fille termine ses études. » Elle sourit doucement. « Mon éducation peut attendre. » Elle ne le peut pas. Il lutta pour se redresser. « Tu as travaillé trop dur pour cette opportunité. » Lavinia se pencha et ajusta sa couverture. « Tu m'as toujours appris que le devoir passe avant le confort. Je t'ai appris la responsabilité. Je ne t'ai jamais appris à renoncer à ton avenir. » Elle l'embrassa sur le front. « Je n'y renonce pas. Je ne fais que le reporter. » Bien qu'elle parût confiante, même elle n'était pas certaine de croire à ses mots. À partir de ce jour, Lavinia passa chaque heure aux côtés de l'intendant du domaine. Elle apprit à tenir les registres. Elle négocia avec des marchands qui avaient le double de son âge. Elle assista à des réunions avec les fermiers locataires. Elle écouta attentivement les avocats expliquer les contrats et les baux. Chaque soir, elle organisait les horaires des médicaments pour son père. Puis elle vérifiait les comptes de la maison tard dans la nuit. En quelques mois, elle comprit des responsabilités que de nombreux nobles ne prenaient jamais la peine d'apprendre. Le vieil intendant l'observait souvent avec une admiration silencieuse. « Vous apprenez vite, milady. » Lavinia sourit faiblement. « Je n'ai pas le luxe d'apprendre lentement. » Pendant ce temps, Amos continuait de vivre comme si rien n'avait changé. Chaque fois qu'il y avait du travail à faire, il trouvait une excuse pour disparaître. Si Gideon demandait si une tâche avait été accomplie, Amos répondait avec assurance « oui ». Seule Lavinia savait qu'elle avait discrètement terminé le travail elle-même, avant que quiconque ne découvre la vérité. Elle protégeait son frère sans attendre de remerciements. Elle voulait simplement épargner à son père une déception inutile. La petite Isadora restait béatement inconsciente des difficultés croissantes de la famille. La nuit, effrayée par les orages ou le silence inhabituel, elle grimpait encore dans le lit de Lavinia. Seconde maman, est-ce que père remarchera bientôt? Lavinia lui caressait doucement les cheveux. Je l'espère. Ce n'était pas la réponse qu'Isadora voulait, mais c'était la seule honnête qu'elle pouvait donner. Alors que l'automne laissait place à l'hiver, une élégante enveloppe arriva, portant le sceau de l'Académie de Lavinia. Sa place avait été réservée. La directrice écrivait qu'elle pourrait revenir dès qu'elle serait prête. Lavinia lut la lettre 2 fois. Elle sourit en se remémorant les salles de classe, les livres et les rêves. Puis elle se dirigea silencieusement vers le salon. Le feu brûlait vivement dans la cheminée en pierre. Sans hésiter, elle plaça la lettre dans les flammes. Le papier s'enroula lentement avant de disparaître en cendres. Elle resta là jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Elle ne remarqua jamais Gideon, qui observait depuis le couloir. Son fauteuil roulant l'avait mené seulement à mi-chemin du couloir avant qu'il ne s'arrête. Il avait tout vu. Une larme coula silencieusement sur son visage. Il réalisa que la promesse que sa fille avait faite à son chevet n'était plus une promesse. C'était devenu sa vie. Le printemps suivant, peu après son 18e anniversaire, le vieil intendant tendit à Lavinia le grand livre du domaine. « Milady, dit-il respectueusement, à partir d'aujourd'hui, la gestion du manoir Ashcroft vous appartient. » Lavinia accepta le lourd livre d'une main ferme. Elle regarda le domaine qui s'étendait au-delà des fenêtres du manoir. Puis elle ouvrit doucement la première page et commença à écrire. À seulement 18 ans, Lady Lavinia Ashcroft devint le cœur invisible d'une famille. Une famille qui n'avait aucune idée à quel point elle dépendrait un jour d'elle. 8 années s'écoulèrent si discrètement que personne au manoir Ashcroft ne sembla les remarquer.
Chaque anniversaire arrivait avec peu de célébrations avant de disparaître dans une autre année de responsabilité. Chaque hiver apportait des coûts de chauffage plus élevés et de nouvelles réparations que le domaine pouvait à peine se permettre. Chaque printemps exigeait de nouveaux calendriers de plantation. Chaque été se terminait avec les comptes de la récolte attendant sur le bureau de Lavinia. Chaque Noël, elle s'assurait que tout le monde reçoive un cadeau, tout en prétendant discrètement qu'elle avait oublié d'en acheter un pour elle-même. Alors que les modes changeaient à travers l'Angleterre, les dames nobles remplissaient leur garde-robe de nouvelles robes élégantes de Londres. Lavinia continuait de raccommoder les mêmes robes qu'elle portait depuis ses 18 ans. Une responsabilité en devint lentement une autre, jusqu'à ce que personne ne se demande plus qui portait le poids de la maisonnée. Chaque fois qu'un domestique avait un problème, la réponse était toujours la même. Demandez à Lady Lavinia. Quand les locataires arrivaient avec des plaintes, demandez à Lady Lavinia. Lady Lavinia. Quand les marchands refusaient les livraisons, demandez à Lady Lavinia. Quand il fallait commander les médicaments de Gideon, demandez à Lady Lavinia. Quand Amos égarait des documents importants, demandez à Lady Lavinia. Quand Isadora avait besoin d'une autre robe pour un dîner ou un bal, demandez à Lady Lavinia. Ces mots devinrent si courants que les gens cessèrent de réaliser qu'ils demandaient à la même femme de résoudre tous les problèmes. Personne ne la remerciait. Ils s'attendaient simplement à ce qu'elle gère. Lavinia ne se plaignit jamais. Elle continua simplement à travailler. Lorsqu'elle atteignit 23 ans, le domaine était de nouveau stable. Pas prospère, pas riche, mais il survivait. Seule une poignée de personnes comprenaient qui avait rendu cela possible. L'un d'eux était Lord Gideon. Chaque soir, il regardait sa fille aînée revenir dans sa chambre, portant les registres du domaine au lieu de romans. Ses mains n'appartenaient plus à une jeune noble. Elles étaient devenues rudes après des années de travail. Parfois, après son départ, Gideon fixait la porte fermée pendant plusieurs minutes. Il se demandait combien de rêves avaient discrètement disparu pendant qu'elle sauvait sa famille. Puis, au cours d'un printemps, quelqu'un d'inattendu entra dans la vie de Lavinia. Son nom était Edward Beaumont. Il était le fils cadet d'un baron respectable. Contrairement à de nombreux gentilshommes, Edward n'admirait pas Lavinia pour son apparence ou ses relations familiales. Il admirait la façon dont elle parlait aux locataires, comme s'il comptait. Il admirait son intelligence lors des discussions sur le domaine. Il admirait sa patience. Chaque fois qu'ils se rencontraient, leur conversation passait naturellement des livres à l'histoire, des jardins au voyage. Pour la première fois depuis des années, Lavinia se surprit à sourire sans se forcer. Edward ne la pressa jamais. Il visita souvent le manoir Ashcroft, dans des circonstances parfaitement respectables. Des mois passèrent avant qu'il ne demande enfin la permission de lui faire la cour officiellement. Quand Gideon entendit la demande, l'espoir revint dans ses yeux fatigués. Après le départ d'Edward cet après-midi-là, Gideon appela Lavinia dans son bureau. « C'est un homme bon. Je sais. Tu mérites ce bonheur. » Lavinia baissa les yeux sur ses mains. « Je ne sais pas si je mérite encore quoi que ce soit. Tu mérites bien plus que ce que cette maison ne t'a jamais donné. » Pour la première fois depuis des années, Lavinia s'autorisa à imaginer un autre avenir. Un avenir où les matins ne commençaient pas avec les comptes du domaine. Un avenir où elle appartiendrait à sa propre famille. Un avenir où la responsabilité serait partagée au lieu d'être portée seule. Mais les rêves au manoir Ashcroft survivaient rarement longtemps. Quelques jours plus tard, Drusilla trouva Lavinia assise tranquillement avec une des lettres d'Edward. Elle reconnut immédiatement le sourire sur le visage de sa belle-fille. Sans élever la voix, elle s'assit en face d'elle. « Alors, tu penses au mariage? Je crois qu'Edward tient vraiment à moi. Je ne t'aurais jamais cru capable d'un tel égoïsme. » « Égoïsme? Oui, ton père s'est jeté sous cette calèche pour te sauver la vie. Il a renoncé à sa jambe pour que tu puisses garder la tienne. Et la première chose que tu veux faire, c'est le quitter. Je n'abandonnerai jamais, père. Non? Alors qui gérera le domaine? Qui négociera avec les locataires? Qui tiendra les créanciers à distance? Qui organisera ses médicaments? Qui empêchera Amos de faire des erreurs stupides? Et qui s'assurera qu'Isadora ait l'avenir qu'elle mérite? Tu te dis reconnaissante. Et pourtant tu es prête à abandonner l'homme qui a tout sacrifié pour toi. Je n'aurais jamais cru que tu puisses être si cruel. » Un silence douloureux emplit la pièce. Lavinia eut l'impression que l'air avait disparu de la pièce. Ce soir-là, elle demanda à Edward de la retrouver sous le vieux chêne qui surplombait les champs de l'Ouest. Il sourit en s'approchant, croyant qu'elle avait enfin pris sa décision. Au lieu de cela, il trouva des larmes dans ses yeux. « Je suis désolé. »
Le sourire d'Edward disparut. Lavinia, je ne peux pas t'épouser. Il scruta son visage. Est-ce vraiment ce que tu veux? Elle ne put répondre, car ce n'était pas le cas. Edward comprit quand même. Il lui prit doucement la main une dernière fois. J'espère qu'un jour, tu te choisiras toi-même. Puis il monta dans sa calèche. Lavinia resta seule, alors que les chevaux l'emportaient plus loin sur la route sinueuse, jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière les collines. Elle resta là longtemps après que la poussière fut retombée. Derrière elle, le manoir Ashcroft se tenait exactement là où il avait toujours été, attendant, ayant besoin, exigeant. À l'intérieur, Amos avait commencé à passer ses soirées dans les tavernes, empruntant de l'argent qu'il ne remboursait jamais. Lavinia réglait discrètement chaque dette avant que Gideon ne les découvre. Pendant ce temps, Isadora s'épanouissait pour devenir l'une des jeunes dames les plus admirées du comté. Elle assistait à des bals élégants dans de belles robes, sans jamais réaliser quel sacrifice avait payé pour chaque ruban, chaque gant et chaque danse. Alors que l'obscurité recouvrait le domaine, Lavinia murmura à la route vide. Peut-être que le bonheur n'était tout simplement pas fait pour moi. Le printemps suivant apporta quelque chose que le manoir Ashcroft n'avait pas célébré depuis des années. Une demande en mariage. Lord Tristram Ashcombe arriva avec ses parents par un après-midi ensoleillé. Il portait une petite boîte en velours et une confiance tranquille qui impressionna immédiatement tous ceux qui le rencontrèrent. « Vous avez ma bénédiction. »« Merci, milord. » Contrairement à de nombreux jeunes nobles, Tristram ne possédait ni arrogance ni vanité. Il saluait poliment les domestiques, écoutait plus qu'il ne parlait, et traitait même les plus anciens membres de la maisonnée avec un respect sincère. Plus important encore, il adorait Isadora. Pour lui, elle était gracieuse, charmante et pleine de vie. Il n'avait aucun moyen de savoir qu'une grande partie de l'élégance naturelle qu'il admirait avait été discrètement créée par une autre femme. Quand il demanda à Lord Gideon la permission d'épouser Isadora, les yeux du vieil homme s'emplirent de larmes. « Vous avez ma bénédiction », dit chaleureusement Gideon. Les fiançailles furent annoncées le soir même. Le manoir éclata d'excitation. Les domestiques se dépêchaient dans les couloirs, portant des plateaux de vin. Des lettres furent préparées pour les parents à travers le pays. Les voisins arrivèrent avec des cadeaux et des félicitations. Amos célébra plus fort que quiconque. Ma petite sœur se marie dans l'une des meilleures familles du comté. Cela mérite une autre bouteille. Une seule personne ne célébrait pas. Lavinia se tenait tranquillement près de la cheminée, un carnet déjà ouvert à la main. Alors que tout le monde voyait un mariage, elle voyait des mois de travail. L'église devait être réservée, les listes d'invités préparées, les invitations écrites. Les musiciens engagés, les fleurs commandées, les essayages de robes organisés. Il fallait trouver un hébergement pour les nobles en visite, approuver les menus, planifier les calèches, équilibrer les budgets. Rien ne se ferait si quelqu'un ne le faisait pas. Elle savait déjà qui serait cette personne. Le lendemain matin confirma ses craintes. Tout ce qui concerne le mariage est ta responsabilité. Il y a des centaines d'invités, alors commence aujourd'hui. Il n'y a que 4 mois. Alors ne perds pas une minute de plus. Sans un mot de plus, Drusilla se leva et quitta la pièce. Personne ne contesta sa décision, ni Amos, ni Isadora. Ils supposèrent simplement que Lavinia s'en occuperait. Et elle le fit. Chaque lever de soleil commençait avec un nouveau problème. Le fleuriste exigeait un paiement anticipé. La chapelle demandait des changements dans le plan de table. L'un des musiciens accepta un autre engagement. La couturière tomba malade avant le dernier essayage de la robe. Plusieurs invités importants changèrent leur date de voyage sans préavis. Chaque difficulté atterrissait sur le bureau de Lavinia. Chacune disparaissait avant que quiconque ne la remarque. Les semaines passèrent. Le manoir se transforma en un lieu de mouvement incessant. Lavinia terminait rarement une tâche avant qu'une autre n'arrive. Un après-midi, elle vérifiait le menu du banquet tout en corrigeant les cartons d'invitation et en calculant les itinéraires des calèches. Elle se frotta les yeux fatigués. Pour la première fois depuis des années, elle admit doucement « Je suis épuisée ». Drusilla l'entendit par hasard. Elle s'arrêta de marcher, se retourna lentement. Épuisée, Lavinia baissa immédiatement les yeux. « Je voulais seulement dire » Drusilla l'interrompit. « Ta sœur se prépare pour le plus beau jour de sa vie. Je sais. Et ton père a sacrifié sa santé pour sauver la tienne. » Lavinia resta silencieuse. Drusilla s'approcha. « Une bonne fille ne se plaint pas.
quand sa famille a besoin d'elle. Je ne me plaignais pas. Fais attention, Lavinia. Drusilla croisa les bras. Fais attention, Lavinia. Elle marqua une pause avant de prononcer les mots qui restèrent avec Lavinia longtemps après son départ. Un mauvais enfant croit toujours que ses propres fardeaux sont plus lourds que ceux des autres. Lavinia sentit les mots s'installer au plus profond de son cœur. Elle ne dit rien. Elle se remit simplement au travail. Cette nuit-là, longtemps après que la maisonnée se fût endormie, elle était assise seule dans sa chambre. Elle était entourée de registres, d'invitations et de plans de table. La bougie à côté d'elle vacillait, alors qu'elle fixait les pages d'un air absent. Une pensée lui vint à l'esprit, une pensée qu'elle avait passé des années à essayer d'ignorer. Amos n'avait qu'1 an de plus qu'elle, pourtant personne ne s'attendait à ce qu'il résolve les problèmes. Personne ne lui confiait de responsabilités impossibles. Personne ne lui rappelait quotidiennement son devoir. Quand il faisait des erreurs, on lui pardonnait. Quand elle était fatiguée, on la traitait d'ingrate. Elle ferma les yeux. Un bref instant, elle se demanda pourquoi. Puis elle imagina son père, assis impuissant dans son fauteuil roulant. La question disparut. Elle se murmura à elle-même. « Je fais ça pour père ». C'était la réponse qu'elle se donnait toujours. Si c'était encore vrai, elle ne le savait plus. Les semaines passèrent rapidement. Les invitations parvinrent à chaque invité. L'église était prête. Les musiciens répétaient. Les cuisines préparaient les provisions. Les jardins fleurissaient exactement comme prévu. Chaque détail avait été arrangé, grâce à la détermination silencieuse de Lavinia. Tard un soir, Gideon se déplaça lentement dans le couloir. Une lumière brillait encore sous la porte de la bibliothèque. Curieux, il la poussa. Lavinia était assise à la longue table, entourée de livres de contes. Une plume reposait mollement dans sa main. Sa tête était tombée sur un registre ouvert. Elle s'était endormie en travaillant. Le cœur de Gideon se serra. Il murmura « Ma pauvre fille ». Avant qu'il ne puisse entrer, une autre silhouette apparut derrière lui, Drusilla. Elle regarda la jeune femme endormie un long moment. Sans dire un mot, elle prit une couverture pliée sur une chaise voisine. Soigneusement, elle la drapa sur les épaules de Lavinia. Un seul instant, sa main plana au-dessus des cheveux de Lavinia. Elle faillit écarter les mèches rebelles qui reposaient sur son visage. Presque. Au lieu de cela, elle retira lentement sa main. Son expression se durcit à nouveau. Elle se retourna et s'éloigna. Gideon la regarda partir avant de se retourner vers sa fille endormie. La honte dans son cœur n'avait jamais été aussi lourde. Dehors, les cloches de l'église résonnaient à travers la vallée. Le matin était arrivé. Le jour du mariage d'Isadora était enfin venu. Bien avant que les premiers rayons de soleil n'atteignent le manoir Ashcroft, Lavinia était déjà réveillée. Elle s'habilla discrètement d'une simple robe de travail et attacha soigneusement ses cheveux derrière sa tête avant de quitter sa chambre. Les couloirs étaient encore sombres, mais elle portait déjà un carnet rempli de l'emploi du temps de la journée. Les cuisines devaient commencer à préparer le petit déjeuner pour plus de 200 invités. Le fleuriste avait besoin d'instructions finales. Les musiciens demandaient confirmation de l'heure de la cérémonie. Les calèches devaient être disposées dans un ordre parfait. Les décorations de la chapelle nécessitaient une dernière inspection. Elle se déplaçait dans le manoir avec un calme assuré, résolvant un problème après l'autre avant même que quiconque ne s'en aperçoive. Quand l'un des cuisiniers brûla accidentellement les pâtisseries du matin, Lavinia réorganisa calmement le menu. Quand une forte pluie menaça la réception en plein air, elle ordonna aux domestiques de préparer la salle de bal à la place. Quand la couturière arriva en larmes après avoir découvert que le voile de mariée d'Isadora avait été déchiré pendant le transport, Lavinia répara discrètement la dentelle délicate elle-même. Personne ne le remarqua. Il supposait simplement que tout fonctionnerait toujours. Après s'être assuré que chaque chambre d'invités avait été préparée, Lavinia entra dans la chambre d'Isadora. Sa jeune sœur se tenait devant un grand miroir, entourée de demoiselles d'honneur. Elle était à couper le souffle. Un bref instant, Lavinia oublia toutes les nuits blanches. Elle sourit chaleureusement. « Tu es magnifique ». Isadora admira son reflet. « Je sais ». Lavinia ajusta soigneusement son voile et attacha le dernier bouton de perle au dos de sa robe. « Voilà », murmura-t-elle. « Parfait ». Sans un mot de plus, elle partit aider son père. Lord Gideon luttait pour attacher la veste de cérémonie qu'il avait autrefois portée avec fierté. Ses mains tremblaient. Lavinia s'agenouilla doucement devant lui. « Permettez-moi ». Elle redressa soigneusement son col avant d'ajuster la médaille épinglée sur sa poitrine. «
Gideon regarda son reflet dans le miroir. Tu aurais dû te reposer. Elle sourit. Il sera temps de se reposer demain. Il baissa les yeux. Il savait qu'elle n'y croyait pas. Ce n'est qu'après que chaque domestique eut reçu ses instructions, que chaque invité fut arrivé, que chaque fleur eût été placée, que chaque calèche eût été comptée, que Lavinia retourna enfin dans sa propre chambre. Elle enfila la même robe bleue délavée qu'elle avait raccommodée d'innombrables fois. Il n'y avait pas eu le temps d'en acheter une autre. La cérémonie de mariage se déroula sans accroc. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux de l'église alors que Lord Tristram et Isadora échangeaient leurs vœux. Chaque cantique commença exactement à l'heure. Chaque invité trouva le bon siège. Chaque arrangement semblait sans effort. La congrégation loua la beauté de la cérémonie. Ils complimentèrent les décorations, les fleurs, la musique, le festin qui attendait au manoir. Pas une seule personne ne demanda qui avait rendu cela possible. À la réception, Lavinia s'assit à peine avant qu'un autre problème ne requiert son attention. Un invité avait besoin d'un logement différent. Un enfant tomba malade. L'un des musiciens cassa une corde de violon. La cuisine avait besoin d'une approbation pour un plat supplémentaire. Plusieurs dames nobles l'arrêtèrent alors qu'elle se dépêchait à travers la salle de bal. « Jeune femme », appela l'une d'elles, « s'il vous plaît, apportez plus de thé. » Une autre sourit poliment. « Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. »« Faites-vous partie du personnel de la maison ?» Lavinia hocha simplement la tête. « On vous l'apportera immédiatement. » Elle ne les corrigea jamais. Elle continua tranquillement à travailler pendant que tout le monde célébrait. À l'approche du soir, Amos avait consommé bien plus de vin que quiconque ne pouvait le compter. Ryan bruyamment, il monta sur une petite estrade, un verre levé bien haut. « J'ai quelque chose à dire. » La salle devint progressivement silencieuse. Il pointa directement vers Lavinia. « Ma sœur aînée mérite d'être reconnue. Elle a atteint 29 ans sans trouver de mari. Peut-être a-t-elle fait fuir tous les gentilshommes avec ses livres de contes. Ou peut-être aime-t-elle trop organiser les mariages des autres pour en avoir un elle-même. » Cette fois, le rire se propagea dans la salle de bal. Lavinia baissa les yeux. Elle ne dit rien. Tristram semblait mal à l'aise. Gideon ferma les yeux de honte. Puis Isadora se leva gracieusement de sa chaise, levant son verre de cristal. « Je devrais aussi remercier ma sœur. » La salle de bal redevint silencieuse. Lavinia leva les yeux. Peut-être qu'une seule fois, elle entendrait une gratitude sincère. Isadora sourit doucement. Chaque famille a besoin de quelqu'un prêt à tout sacrifier. Les invités hochèrent la tête en signe d'approbation. Et Lavinia a toujours été prête à renoncer à son propre bonheur pour le nôtre. Des applaudissements remplirent la salle. Beaucoup crurent que les mots semblaient affectueux. Seule Lavinia comprit ce qu'ils signifiaient vraiment. Elle n'était pas honorée. On la louait pour être restée utile. Incapable de supporter un instant de plus, elle se glissa discrètement par les portes de la salle de bal, dans les jardins éclairés par la lune. L'air frais de la nuit emplit ses poumons. Quelques instants plus tard, elle entendit le son familier des roues d'un fauteuil roulant sur le chemin de pierre. Gideon s'arrêta à côté d'elle. Aucun des deux ne parla pendant plusieurs secondes. Finalement, sa voix se brisa. « J'ai détruit ta vie. » Lavinia secoua rapidement la tête. « Non, père, c'est moi qui l'ai fait. » Des larmes coulaient librement sur son visage. « J'ai sauvé ton corps, mais j'ai sacrifié ton avenir. » Il se couvrit le visage de ses mains tremblantes. « Je t'ai vu renoncer à ton éducation. Je t'ai vu perdre le seul homme que tu aies jamais aimé. Je t'ai vu devenir la servante de cette famille pendant que j'étais assis là, à ne rien faire. Tu m'as donné la vie, et je t'ai volé la tienne en retour. Écoute-moi, quitte cette maison. Père, non, va et construis la vie que j'aurais dû protéger. Mais je ne peux pas partir. » Aucun des deux ne remarqua un autre homme marchant tranquillement dans les jardins. Le duc Cyril Ravenshire était sorti pour chercher un moment de silence après la célébration. Entendant des voix, il s'arrêta derrière une haie. Il n'avait jamais eu l'intention d'écouter. Pourtant, la confession brisée de Gideon et le doux pardon de Lavinia le clouèrent sur place. Il avait assisté à d'innombrables rassemblements de nobles. Il avait rencontré des femmes célébrées pour leur beauté, leur esprit et leur fortune. Aucune ne possédait la force tranquille de la femme qui se tenait devant lui. Sans se révéler, il s'éloigna discrètement, mais il savait qu'il ne l'oublierait jamais. Quand Lavinia retourna dans la salle de bal, la célébration commençait à se terminer.
Avant qu'elle n'ait fait 3 pas à l'intérieur, Drusilla l'appela par son nom. Lavinia. Elle se retourna. Nous avons encore besoin de quelqu'un pour superviser les domestiques pendant le départ des invités, préparer l'inventaire de demain, superviser le registre des cadeaux et organiser l'hébergement pour ceux qui restent pour la nuit. Lavinia la dévisagea. J'ai travaillé depuis avant le lever du soleil. Drusilla fronça les sourcils. Et alors? Je suis fatiguée. Tu es la fille non mariée. Ces responsabilités t'appartiennent. Si tu vivais dans la maison de ton mari, personne ici ne te demanderait quoi que ce soit. Pour la première fois en 12 ans, quelque chose en Lavinia se brisa enfin. Elle regarda sa mère droit dans les yeux. C'est vous qui m'avez demandé de ne pas me marier. La pièce devint silencieuse. J'ai renoncé à mon éducation. J'ai renoncé à l'homme que j'aimais. J'ai porté ce domaine. J'ai élevé cette famille. J'ai payé les dettes d'Amos. J'ai organisé ce mariage. Et j'ai donné chaque année de ma jeunesse, parce que vous me rappeliez que Père avait tout sacrifié pour moi. Sa voix tremblait. Et vous me dites que je suis seulement censé travailler parce que je suis célibataire. Tu es simplement amère. Tu es jalouse parce qu'aujourd'hui appartient à ta sœur. Non. Elle regarda autour d'elle dans la salle de bal, chaque visage familier, puis parla avec un calme parfait. Je pars. Tu pars? Après tout ce que nous avons fait pour toi? Non, Amos. Après tout ce que j'ai fait pour vous tous, il est enfin temps que je fasse quelque chose pour moi-même. Avant que l'aube ne se lève sur le manoir Ashcroft le lendemain matin, Lady Lavinia Ashcroft franchit le portail d'entrée, portant une petite valise. Elle ne se retourna jamais. Pour la première fois en 12 ans, chaque pas qu'elle faisait lui appartenait à elle seule. Le matin suivant le mariage d'Isidora aurait dû être rempli de conversations joyeuses et d'une fatigue satisfaite. Au lieu de cela, le manoir Ashcroft se réveilla dans la confusion. Le couloir resta inhabituellement silencieux, longtemps après le lever du soleil. Aucun domestique ne sonna la cloche du petit déjeuner. Les feux de la cuisine furent allumés tard, car personne n'avait donné les instructions du matin. Les cuisiniers attendaient, ne sachant pas si les invités restants préféraient le petit déjeuner dans la salle à manger ou dans leurs appartements privés. La femme de chambre en chef cherchait anxieusement dans les placards, incapable de trouver l'emploi du temps de la maison, qui apparaissait toujours sur son bureau avant l'aube. L'intendant faisait les 100 pas entre son bureau et la bibliothèque. Les registres du domaine, marmonnait-il. Où sont les registres d'hier? Personne ne le savait. Dans l'office, le cuisinier tenait un carnet dans une main et regardait autour de lui, impuissant. Quelqu'un a-t-il vu le menu de cette semaine? Un valet de pied secoua la tête. Je pensais que Lady Lavinia l'avait déjà préparé. Moi aussi. En 1 heure, la même question résonna dans chaque couloir du manoir. Où est Lady Lavinia? Personne n'avait de réponse. Lady Drusilla resta étonnamment calme. Elle était assise dans le salon, sirotant du thé, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Elle reviendra, dit-elle avec confiance. Elle se repose probablement après le mariage. Personne n'osa la contredire. L'après-midi, la confusion n'avait fait que s'aggraver. 2 fournisseurs arrivèrent à la même heure car leur rendez-vous avait été mal programmé. Un garçon d'écurie oublia de préparer les chevaux pour une livraison importante. Les domestiques se disputaient des tâches que Lavinia attribuait normalement avant le petit déjeuner. Les petites erreurs se multiplièrent jusqu'à ce que la maisonnée ordonnée ne se ressemble plus. Drusilla se surprit à regarder vers le portail d'entrée, plus souvent qu'elle ne l'aurait voulu. Chaque fois que des roues de calèche se faisaient entendre au loin, elle levait instinctivement les yeux. Chaque fois, quelqu'un d'autre arrivait, jamais Lavinia. Le soir, elle cessa de prétendre ne pas remarquer le désordre croissant. Le 2e matin, elle ordonna discrètement à 2 domestiques de chercher dans les villages voisins. « Si vous la voyez, dit-elle avec un calme maîtrisé, dites-lui que la maison requiert son attention. » Elle refusait toujours d'admettre qu'elle avait besoin de sa fille. Au lieu de cela, elle parlait comme si Lavinia avait simplement oublié une responsabilité ordinaire. Lord Gideon observait tout en silence. Tard cet après-midi-là, il se dirigea vers la chambre de Lavinia. La porte était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, tout était resté exactement comme elle l'avait laissé. Le lit était fait avec soin. Ses robes pendaient soigneusement dans l'armoire. La pièce ressemblait moins à celle de quelqu'un qui avait déménagé qu'à celle de quelqu'un qui était sorti pour une courte promenade. Ses yeux se posèrent sur le bureau. Un tiroir avait été laissé déverrouillé. Curieux, il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de liasses de papier soigneusement nouées. Chacune portait une étiquette manuscrite.
horaire des médicaments, compte du domaine, salaire des domestiques, réparation mensuelle, registre des récoltes, rappel d'anniversaire, paiement des fournisseurs, achats saisonniers. Ses mains tremblaient, alors qu'il continuait à chercher. Puis il trouva un dernier carnet. Sur la couverture, Lavinia avait écrit « Pour père ». Gideon l'ouvrit lentement. Chaque page contenait des rappels pour ses médicaments, des rendez-vous avec le médecin, des exercices recommandés pour son dos, et même des notes rappelant aux domestiques quelle couverture il préférait pendant les nuits plus froides. La dernière page disait simplement « Si je suis un jour absente, s'il vous plaît, assurez-vous que père ne manque jamais son médicament du soir. » Gideon serra le carnet contre sa poitrine. Les larmes vinrent sans prévenir. « Ma précieuse fille !» Sa voix se brisa sous le poids de 12 ans de regrets. « Tu as même prévu comment prendre soin de moi après ton départ. » À travers le comté, Lord Tristram Ashcombe commençait les premiers jours de sa vie de marié avec Isadora. Le deuxième matin ensemble, le petit déjeuner arriva avec près d'1 heure de retard. Le thé était froid. La moitié des plats avaient été oubliés. Dois-je tout faire moi-même? Nous attendions des instructions, milady. Alors utilisez votre bon sens. Les domestiques s'éloignèrent dans hâte. Tristram observa en silence. Il s'était attendu à ce que sa femme résolve le problème. Au lieu de cela, elle blâma tout le monde autour d'elle. Cet après-midi-là, un autre malentendu retarda la correspondance avec son avocat. Encore une fois, Isadora se plaignit. Encore une fois, quelqu'un d'autre corrigea l'erreur. Tristram se posa une question qui refusait de le quitter. Qui avait vraiment géré le manoir Ashcroft pendant toutes ces années? Pendant ce temps, au domaine de Ravenshire, le duc Cyril se tenait près de la fenêtre de la bibliothèque. Le mariage était encore frais dans sa mémoire. Pas la musique, pas la célébration, pas la mariée. Il ne se souvenait que d'une femme, marchant calmement à travers l'humiliation, sans laisser l'amertume atteindre sa dignité. Il se tourna vers son vieil intendant. « J'ai besoin que vous appreniez quelque chose pour moi. »« Oui, votre grâce. Parlez-moi de Lady Lavinia Ashcroft. »« Oui, votre grâce. » L'intendant s'inclina et partit. Il revint 2 jours plus tard, portant plusieurs notes. Son expression révélait une véritable surprise. « Votre grâce, qu'avez-vous découvert? Les rapports sont remarquablement cohérents. » Il hésita avant de continuer. « Ils disent tous la même chose. Au cours des 12 dernières années, Lady Lavinia a géré presque toutes les parties du manoir Ashcroft. » Cyril resta silencieux. L'intendant continua. « Les comptes, les locataires, les fournisseurs, les domestiques, les réparations, même les finances de la maison. » Il secoua la tête, incrédule. « Je n'ai jamais entendu parler d'une noble portant de telles responsabilités seule. » Cyril regarda vers les jardins au-delà de la fenêtre. Un seul mot s'échappa de ses lèvres. « Remarquable. » Loin des 2 grands domaines, Lavinia déballa les quelques affaires qu'elle avait emportées du manoir Ashcroft. Une veuve âgée lui avait loué une minuscule chaumière en pierre, surplombant des champs tranquilles. Il n'y avait pas de domestique, pas de cloche, pas de registre attendant sur un bureau, pas de voix appelant son nom de toutes parts. Le silence semblait inhabituel, presque effrayant. Ce soir-là, elle s'assit près de la petite cheminée, ne sachant que faire de ses heures vides. Pendant 12 ans, chaque instant avait appartenu à quelqu'un d'autre. Maintenant, il lui appartenait. Elle ne savait pas comment les utiliser. Avant l'aube le lendemain matin, l'habitude la réveilla. Elle se redressa immédiatement, pensant aux horaires du petit déjeuner, aux livraisons, aux médicaments et aux comptes de la maison. Puis elle se souvint qu'il n'y avait rien qui l'attendait. Personne n'avait besoin d'elle. Elle baissa lentement la tête dans ses mains. Pour la première fois depuis son départ du manoir Ashcroft, elle pleura en silence. Juste au moment où elle essuyait sa dernière larme, un léger coup retentit dans la petite chaumière. Lavinia fronça les sourcils. Elle n'attendait personne. La veuve âgée regarda par la fenêtre, avant de se retourner avec une expression perplexe. « Milady, il y a un gentilhomme dehors. Il dit s'appeler le duc Cyril Ravenshire. » Lavinia se tenait tranquillement près de la porte de la chaumière, ne sachant si la veuve s'était trompée. « Le duc Cyril Ravenshire. » La vieille femme hocha la tête. « Il est venu seul, milady. » Lavinia prit une lente inspiration avant d'ouvrir la porte. Le duc se tenait à une distance respectueuse, vêtu simplement d'un manteau d'équitation sombre plutôt que d'une tenue de cour formelle. Son chapeau reposait dans ses mains, et il n'y avait rien d'imposant dans sa manière de se tenir. Dès qu'elle apparut, il inclina la tête.
J'espère que vous me pardonnerez cette visite inattendue. Lavinia lui rendit son salut. Votre grâce, je n'attendais personne. Je sais. Il esquissa un léger sourire. C'est pourquoi j'ai failli rebrousser chemin 2 fois. Cette honnêteté inattendue l'a pris au dépourvu. Je ne suis pas venu troubler votre paix, continua-t-il. Je souhaite simplement vous remercier. Elle fronça légèrement les sourcils. Me remercier? Pour m'avoir rappelé que la dignité existe encore. Lavinia semblait confuse. Je ne comprends pas. J'ai été témoin d'une force remarquable au mariage. Elle baissa immédiatement les yeux. Je crains que vous n'ayez été témoin d'un désaccord familial plutôt embarrassant. J'ai été témoin d'une femme traitée injustement. Il marqua une pause. Et d'une femme qui a répondu à la cruauté sans devenir cruelle elle-même. La chaleur monta aux joues de Lavinia. Elle supposa qu'il était venu par pitié. Il n'y a pas besoin d'avoir pitié de moi, votre grâce. Son expression s'adoucit. Je vous assure que ce n'est pas le cas. Je vous admire. Un instant, aucun des deux ne parla. Puis Cyril recula. J'ai déjà pris trop de votre matinée. Il posa un petit paquet sur le seuil. C'est simplement du thé de mon domaine. Aucune obligation, aucune attente, seulement de la gratitude. Avec une autre révérence respectueuse, il partit. Lavinia resta debout sur le seuil, longtemps après qu'il eut disparu le long de la route du village. Pour la première fois depuis de nombreuses années, quelqu'un l'avait vu sans rien lui demander en retour. Au cours des semaines suivantes, leurs chemins se croisèrent naturellement. Parfois, Cyril visitait l'école du village que sa défunte épouse avait autrefois soutenue. Lavinia y faisait souvent du bénévolat, aidant les enfants à organiser les livres ou assistant la vieille institutrice avec la correspondance. Leurs conversations commencèrent poliment, mais devinrent progressivement plus longues. Une autre fois, ils se rencontrèrent en se promenant dans les jardins publics. Ils discutèrent des saisons changeantes plutôt que d'eux-mêmes. Un autre après-midi les trouva en train de visiter de vieux locataires dont les chaumières avaient subi des dégâts dus à la tempête. Aucun n'était arrivé en s'attendant à voir l'autre. Ils travaillèrent simplement côte à côte jusqu'à ce que les réparations soient terminées. Quand la pluie interrompit une de leurs promenades, Cyril l'invita à la bibliothèque du domaine de Ravenshire. La vaste collection rappela à Lavinia la bibliothèque universitaire qu'elle avait autrefois rêvé de visiter. Elle erra silencieusement entre les étagères imposantes. « J'avais oublié à quel point les livres peuvent être réconfortants, » admit-elle. Cyril sourit. « Ils m'ont sauvé de nombreuses fois. » Elle choisit un volume d'histoire. « Je croyais autrefois que je passerais ma vie entourée de livres. Qu'est-ce qui a changé ?» Elle referma doucement la couverture. « La vie. » Il comprit sans poser d'autres questions. Leur amitié naquit de silence partagé plus que de grandes conversations. Aucun n'essaya d'impressionner l'autre. Aucun ne parla de romance. Au lieu de cela, ils parlèrent de deuil, de responsabilités qui ne semblaient jamais finir, des personnes qu'ils avaient aimées et perdues. Cyril parla doucement de sa défunte épouse et du fils en bas âge qui n'avait vécu que quelques jours. Lavinia écouta sans l'interrompre. Quand elle parla enfin de ses propres sacrifices, elle ne se présenta jamais comme une victime. « J'ai simplement fait ce que je croyais nécessaire. » Cyril la regarda pensivement. « Et qui a jamais fait ce qui était nécessaire pour vous ?» Elle n'avait pas de réponse. Loin du manoir Ashcroft, la vie devint lentement différente de la manière la plus réconfortante. Lavinia planta des fleurs devant sa petite chaumière. Voir les premières pousses vertes sortir de terre lui apporta un bonheur inattendu. Elle broda de petits coussins, non pas parce que quelqu'un en avait besoin, mais parce qu'elle aimait créer quelque chose de beau. Elle emprunta des romans à la bibliothèque du village et passa des soirées tranquilles à lire près de la cheminée. Un soir, elle rit à voix haute à un passage humoristique. Le son la surprit. Presque immédiatement, la culpabilité s'installa dans son cœur. Elle ferma le livre. Comment pouvait-elle rire alors que sa famille rencontrait des difficultés? Le sentiment refusa de la quitter. Elle croyait toujours que le bonheur devait se mériter par le sacrifice. De retour au manoir Ashcroft, les fissures continuaient de s'élargir. Sans la gestion attentive de Lavinia, les factures impayées commencèrent à s'accumuler. Les fournisseurs qui avaient fait confiance au domaine pendant des années exigeaient maintenant un paiement immédiat avant de livrer des marchandises. Plusieurs domestiques expérimentés démissionnèrent, ne voulant pas travailler dans une maison de plus en plus désorganisée. Drusilla passait des heures entourée de livres de comptes qu'elle comprenait à peine. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle n'avait jamais appris comment le domaine fonctionnait réellement. Chaque problème qu'elle avait autrefois confié à Lavinia
revenait maintenant sur son propre bureau. Pendant ce temps, Amos s'enfonçait plus profondément dans des habitudes imprudentes. Le jeu occasionnel devint une addiction quotidienne. Quand ses gains disparaissaient, il empruntait de l'argent. Quand les prêteurs le refusaient, il falsifia la signature de Lord Gideon sur plusieurs documents financiers, se convainquant qu'il rembourserait tout avant que quiconque ne s'en aperçoive. Pas encore. À travers le comté, le mariage d'Isadora commençait déjà à changer. Elle s'attendait à ce que les domestiques anticipent chaque demande avant qu'elle ne parle. Si le petit déjeuner arrivait en retard, elle blâmait le personnel. Si la correspondance était égarée, elle blâmait la gouvernante. Si les fleurs se fanaient, elle blâmait le jardinier. Elle n'envisagea jamais de résoudre le problème elle-même. Tristram observait en silence. La jeune femme joyeuse dont il était tombé amoureux semblait de plus en plus réticente à accepter la responsabilité, même pour le plus petit inconvénient. Il commença à se demander à quel point sa vie sans effort avait en fait été créée par quelqu'un d'autre. 3 semaines après le mariage, le portail d'entrée du manoir Ashcroft s'ouvrit pour laisser passer une calèche inconnue. 2 officiers en uniforme descendirent sur l'allée de gravier, portant des documents officiels. Le majordome les accueillit nerveusement. L'officier le plus âgé retira son chapeau. « Nous sommes ici pour des affaires légales. » Il regarda vers l'entrée du manoir. « Nous devons parler à Monsieur Amos Ashcroft. » La maisonnée devint silencieuse. L'arrivée des officiers se propagea dans le manoir Ashcroft plus vite qu'une traînée de poudre. Les domestiques se rassemblèrent discrètement le long des couloirs, chuchotant entre eux pendant que les 2 hommes en uniforme attendaient dans le hall d'entrée. Amos descendit l'escalier avec une expression irritée. Qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage? L'officier le plus âgé déplia un document officiel. Monsieur Amos Ashcroft, c'est moi. Vous faites l'objet d'une enquête pour faux, obtention d'argent sous de faux prétextes et non-remboursement de dettes substantielles. Amos rit nerveusement. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur. L'officier produisit plusieurs papiers. Ces accords financiers portent la signature de Lord Gideon Ashcroft. Amos jeta un coup d'œil au document. Son visage perdit toute couleur. Je peux expliquer. Avant qu'un autre mot ne puisse être prononcé, Lord Gideon entra dans le hall en fauteuil roulant. « Que se passe-t-il » L'officier s'inclina respectueusement. « Milord, nous regrettons d'apporter cette affaire à votre domicile. » Il tendit à Gideon l'un des contrats. Gideon fixa la signature. Elle ressemblait presque à la sienne, presque. Puis il remarqua les minuscules différences. Son cœur se serra. Il leva lentement les yeux vers son fils. « Amos, tu as falsifié mon nom ?» Amos déglutit difficilement. « J'avais seulement l'intention d'emprunter l'argent, jusqu'à ce que je le récupère. »« Tu as joué avec l'honneur de notre famille ?» Le silence lui répondit. L'officier s'avança. « Monsieur Amos Ashcroft, vous devez venir avec nous. » 2 domestiques regardèrent. Incrédules, Amos être escorté par les portes d'entrée. Des voisins s'arrêtèrent devant les grilles du domaine. En quelques minutes, la nouvelle avait commencé à se répandre dans tout le comté. Lord Gideon resta immobile. Il regarda la calèche disparaître au loin, se sentant plus vieux qu'il ne l'avait jamais été. Derrière lui, les jambes de Drusilla cédèrent. Elle s'effondra sur une chaise voisine, enfouissant son visage dans ses mains tremblantes. « Mon fils! Mon fils !» Pour la première fois depuis des années, personne ne regarda vers la porte en s'attendant à ce que Lavinia résolve la crise, car elle était partie. Ce soir-là, Tristram retourna au manoir Ashcroft, après avoir appris la nouvelle choquante. Il trouva Gideon, seul dans la bibliothèque. Le vieil homme fixait en silence le feu mourant. Tristram s'approcha doucement. « Milord, je suis profondément désolé. » Gideon leva les yeux. Ses yeux fatigués portaient des années de regrets. « Asseyez-vous, mon garçon. » Après un long silence, Gideon parla enfin. Pendant 12 ans, la voix de Gideon tremblait. Ma fille aînée a porté cette famille. Il parlait lentement, presque comme s'il confessait un crime. Quand j'ai perdu l'usage de mes jambes, elle a renoncé à son éducation. Elle a géré ce domaine. Elle a négocié avec les créanciers. Elle a organisé chaque récolte. Elle a maintenu les domestiques à leur poste. Elle a surveillé chaque sou que nous possédions. Ses mains tremblaient. Chaque belle robe qu'Isadora a jamais portée, chaque invitation qu'elle a acceptée, chaque saison confortable que cette famille a appréciée, a été achetée avec les sacrifices de Lavinia. Il marqua une pause avant de continuer. Et chaque dette qu'Amos a créée, elle l'a discrètement remboursée
avant même que je ne la découvre. Tristram le dévisagea, stupéfait. Il se souvint du mariage. Il se souvint de Lavinia travaillant pendant que tout le monde célébrait. Il se souvint de l'avoir prise pour quelqu'un qui préférait simplement les responsabilités. Ce n'est que maintenant qu'il comprenait la vérité. Mon Dieu. Gideon baissa la tête. J'ai laissé ma fille disparaître pendant que tout le monde louait les vies qu'elle nous avait construites. Je lui ai fait défaut. La confession hanta Tristram longtemps après son retour chez lui. Ce soir-là, il s'assit avec Isadora dans leur salon. « Il y a quelque chose que ton père m'a dit aujourd'hui. » Isadora leva à peine les yeux de la broderie qu'elle avait abandonnée après seulement quelques points. « Quoi encore? Il m'a tout raconté sur les sacrifices de Lavinia. » Isadora soupira avec impatience. « Je sais déjà qu'elle a aidé la famille. » Non. La voix de Tristram resta calme. « Tu ne comprends pas. Elle a renoncé à son avenir. Elle s'est épuisée au travail pour que tout le monde puisse vivre confortablement. » Isadora croisa les bras. Personne ne l'a forcée. Tristram fronça les sourcils. « Quoi? Lavinia a choisi cette vie. Elle parlait avec une certitude absolue. Elle a toujours aimé être responsable. Si elle avait vraiment voulu quelque chose de différent, elle serait partie il y a des années. » Les mots pesèrent lourdement entre eux. Tristram regarda sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. « Crois-tu honnêtement cela? » « Oui. » Sa déception resta cachée derrière un silence tranquille. Au cours des semaines suivantes, il assista à moins de rassemblements sociaux. Au lieu de cela, il passait ses après-midi à aider Gideon à organiser les documents juridiques et les comptes du domaine. Le travail était nouveau pour lui, mais quelqu'un devait le faire. Lors d'une visite, il rencontra Madame Eleanor Whitmore, une amie de la famille veuve qui était venue apporter des conserves maison pour Gideon. Elle salua tout le monde avec gentillesse et offrit des conseils pratiques sur la manière de traiter avec les créanciers. Rien dans leur conversation n'était déplacé. Ils partageaient simplement un respect mutuel. Pourtant, quand Isadora apprit que Madame Whitmore était venue pendant que Tristram était là, la suspicion prit immédiatement racine. Elle semble très à l'aise avec mon mari. Tristram la regarda, incrédule. Elle est assez âgée pour être ma tante. Cela ne répond pas à ma question. Il n'y avait pas de question. Il devrait y en avoir une. Il soupira profondément. Tu imagines des problèmes qui n'existent pas. Mais Isadora ne le croyait plus. À travers le comté, le duc Cyril se retrouvait à visiter le village plus souvent que nécessaire. Parfois, il rencontrait Lavinia en livrant des livres à l'école. Parfois, il parlait en se promenant dans les jardins. Parfois, il partageait simplement un thé en discutant d'histoire ou de musique. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui sous le soleil couchant, il admit enfin quelque chose qu'il avait évité. Il n'admirait plus Lady Lavinia Ashcroft. L'admiration était discrètement devenue de l'amour. Non pas parce qu'elle avait souffert, non pas parce qu'elle s'était sacrifiée, mais parce que chaque jour, elle choisissait la gentillesse, quand la vie lui avait donné d'innombrables raisons de devenir amère. Il sourit faiblement pour lui-même, mais il ne dit rien. Elle avait passé 12 ans à porter des fardeaux qu'elle n'avait jamais choisis. La dernière chose qu'il avait l'intention de faire était de placer une autre attente sur son cœur. Pendant ce temps, dans une petite boutique d'apothicaire de la ville voisine, Isadora rabaissa le capuchon de sa cape sur son visage. Le vieux pharmacien s'approcha poliment. « Comment puis-je vous aider, milady ?» Elle hésita. Puis, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, elle demanda une fiole de poison. Le vieil homme la regarda attentivement. Son expression changea lentement. Sans s'en rendre compte, Isadora avait fait le premier pas vers la destruction de tout ce qui lui restait. Le poison resta caché dans la coiffeuse d'Isadora pendant 3 jours. Chaque matin, elle se disait qu'elle le jetterait. Chaque soir, elle se convainquait qu'elle en avait encore besoin. Sa colère était devenue si dévorante qu'elle ne blâmait plus ses propres choix. Elle blâmait tout le monde. Elle blâmait les domestiques qui ne la respectaient plus. Elle blâmait Tristram de s'être éloigné. Mais surtout, elle blâmait Madame Eleanor Whitmore, l'amie de la famille veuve dont la gentillesse tranquille envers Tristram avait éveillé une jalousie qui n'existait que dans l'imagination d'Isadora. Un après-midi, Madame Whitmore accepta une invitation à prendre le thé. Le salon avait été soigneusement préparé. Des tasses en argent reposaient sagement sur la table. Alors que la veuve âgée sortit pour une brève conversation avec la gouvernante, Isadora retira discrètement la petite fiole de sa manche. Ses doigts tremblants la débouchèrent. Elle tendit la main vers la tasse de thé de Madame Whitmore. Puis elle s'arrêta.
Le doux sourire de la femme traversa son esprit. Madame Whitmore ne lui avait jamais dit un mot méchant. Elle n'avait rien fait qui méritait la mort. Isadora baissa lentement la main. Un seul instant, sa conscience faillit l'emporter. Puis, une autre pensée lui vint à l'esprit. Tout avait changé à cause de Tristram. S'il lui était resté dévoué, rien de tout cela ne serait arrivé. Sa main tremblante se déplaça plutôt vers le verre de vin de son mari. Elle y versa le poison. Le liquide disparut sans laisser de traces. Quand tout le monde revint à table, Tristram prit le verre. Juste avant qu'il ne touche ses lèvres, le jeune valet qui servait à proximité fronça les sourcils. « Milord. » Tristram leva les yeux. « Il semble y avoir quelque chose qui flotte dans votre vin. » Il tint le verre à la lumière. Un léger tourbillon trouble flottait près de la surface. En quelques minutes, le médecin de famille fut appelé. Après avoir examiné la boisson, son expression devint grave. « Ne laissez personne consommer ceci. Il contient du poison. » La pièce tomba dans un silence stupéfait. Les autorités furent immédiatement appelées. Les questions devinrent des accusations. Les accusations devinrent des preuves. Confrontée à la fiole découverte dans sa coiffeuse, Isadora finit par craquer. « Je ne voulais pas », ces mots se dissolurent en sanglots paniqués. « Je voulais seulement que tout s'arrête. » Les officiers s'avancèrent. Elle se débattit contre eux. « Vous m'avez tous trahi. »« Shell !» Elle regarda désespérément vers Tristram. « C'est toi qui m'as poussé à faire ça. » Personne ne répondit. Non pas parce qu'il la haïssait, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Alors que la calèche l'emportait loin du domaine, elle continua de crier que tout le monde l'avait abandonnée. La route avala sa voix. Quelques jours plus tard, la nouvelle de l'arrestation d'Isadora parvint au village tranquille où vivait maintenant Lavinia. Un voisin âgé lui remit la lettre avec une douce hésitation. Lavinia lut chaque ligne en silence. Quand elle eut fini, elle plia soigneusement le papier et le posa sur la table. Des larmes emplirent ses yeux. Non pas parce que la justice avait enfin rattrapé sa sœur, non pas parce que la famille qui l'avait blessée s'effondrait. Elle pleurait parce qu'un autre souvenir refusait de la quitter. Une petite fille courant dans des jardins ensoleillés, de petits bras enroulés autour de sa taille, une voix joyeuse l'appelant seconde maman. Elle se couvrit le visage. Que nous est-il arrivé? La question resta sans réponse. Ce soir-là, le duc Cyril la trouva assise sous les arbres en fleurs à l'orée des jardins du village. Il s'assit tranquillement à côté d'elle. Aucun des deux ne parla pendant plusieurs minutes. Finalement, Lavinia murmura. « Je pensais que partir arrêterait la douleur. » « Cela l'a atténuée, » répondit doucement Cyril. « Mais l'amour disparaît rarement, simplement parce que la distance grandit. » Elle hocha la tête. « J'aurais quand même aimé que les choses se terminent différemment. » Moi aussi. Le silence s'installa confortablement entre eux. Après un long moment, Cyril se tourna vers elle. « Il y a quelque chose que je voulais dire depuis plusieurs semaines. » Elle le regarda. Son expression ne portait ni nervosité ni urgence, seulement une certitude tranquille. Vous avez passé 12 ans à construire le bonheur de tous les autres. Sa voix resta calme. J'aimerais passer le reste de ma vie à construire le vôtre. Les yeux de Lavinia s'emplirent de larmes une fois de plus. Elle chercha la pitié sur son visage. Elle n'en trouva aucune, seulement de l'honnêteté. Elle baissa les yeux sur ses mains. Et si, sa voix disparut presque. Et si je ne sais pas comment être aimé? Cyril sourit avec une douce chaleur. Alors, nous apprendrons ensemble. Un léger rire s'échappa à travers ses larmes. Pour la première fois depuis de nombreuses années, l'avenir ne lui faisait plus peur. Elle posa lentement sa main dans la sienne. Oui, ce seul mot portait plus d'espoir que n'importe quelle promesse qu'elle avait faite auparavant. Plusieurs jours plus tard, un autre visiteur arriva à la chaumière, Lord Gideon. Il insista pour venir seul. Quand Lavinia ouvrit la porte, elle vit immédiatement à quel point il avait vieilli. Ses yeux portaient des mois de nuit blanches. Il s'avança en fauteuil roulant, avant de s'agripper soudainement aux accoudoirs. Avec un effort énorme, il tenta de se lever. « Père !» Avant qu'elle ne puisse l'arrêter, ses jambes affaiblies cédèrent. Il tomba lourdement sur un genou à côté de son fauteuil roulant. « Lavinia !» Sa voix se brisa. « S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'ai fait défaut. J'ai choisi le silence alors que j'aurais dû te protéger. » Il lutta pour s'agenouiller complètement malgré la douleur. Au lieu de le laisser continuer, Lavinia s'agenouilla immédiatement à côté de lui. Elle lui tint doucement les épaules. Non. Des larmes coulaient sur leurs deux visages. « S'il te plaît, ne porte plus cette culpabilité. Tu m'as donné la vie. Tu m'as aimé.
Nous avons tous les deux fait des sacrifices. Il est temps que nous arrêtions tous les deux de vivre dans le passé. Gideon ferma les yeux, alors que des années de honte commençaient enfin à se dissiper de son cœur. Père et fille s'étreignirent doucement sous le soleil de l'après-midi. Aucun des deux n'avait besoin d'autres excuses, ni d'autres explications. Le pardon avait déjà parlé pour eux. Quelques semaines plus tard, le village paisible résonna du son joyeux des cloches de l'église. Autrefois, ces cloches avaient célébré un mariage que Lavinia avait construit pour quelqu'un d'autre. Maintenant, elles sonnaient à nouveau. Cette fois, elles sonnaient pour elle. Le mariage eut lieu par un matin de printemps tranquille. Il n'y avait pas d'interminable rangée de nobles curieux espérant assister à un scandale. Pas de chuchotements, pas de grandes démonstrations destinées à impressionner des étrangers. Seulement la famille, les amis proches, les serviteurs loyaux et les personnes dont la vie avait été touchée par la gentillesse. La petite chapelle débordait de paix plutôt que d'extravagance. Des fleurs blanches fraîches décoraient l'autel. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, baignant la pièce de couleur douce. Alors que Lavinia descendait l'allée, elle portait une élégante robe ivoire qui ne reflétait ni la richesse, ni l'orgueil, seulement la grâce. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, pas d'épuisement, pas de fardeau invisible reposant sur ses épaules. Pour la première fois depuis ses 17 ans, elle marchait vers un avenir qui lui appartenait entièrement. Attendant près de l'autel, le duc Cyril Ravenshire ne la quitta pas des yeux. Quand elle l'atteignit enfin, il sourit avec la même chaleur tranquille qu'il avait accueillie pour la première fois devant la petite chaumière des mois plus tôt. La cérémonie fut simple. Leurs vœux étaient sincères. Aucun ne promit la perfection. Au lieu de cela, ils promirent l'honnêteté, la patience et un foyer où aucun d'eux n'aurait plus jamais à porter seul les fardeaux de la vie. Quand le pasteur les déclara mari et femme, la chapelle se remplit d'applaudissements chaleureux. Lady Lavinia Ashcroft devint la duchesse de Ravenshire. Non pas parce qu'elle avait épousé un duc, mais parce qu'elle avait enfin trouvé un endroit où elle était appréciée simplement pour être elle-même. Plusieurs jours après le mariage, une visiteuse inattendue arriva au domaine de Ravenshire. Lady Drusilla se tenait devant l'entrée, sa confiance remplacée par une incertitude tranquille. Le temps l'avait changée. La femme fière qui croyait autrefois contrôler chaque situation luttait maintenant pour croiser le regard de Lavinia. « Je suis venue m'excuser », dit-elle doucement. Lavinia l'accueillit à l'intérieur sans hésitation. Elles s'assirent ensemble dans le jardin où les fleurs de printemps avaient commencé à éclore. Pendant un long moment, aucune des deux femmes ne parla. Finalement, Drusilla rompit le silence. « Quand ton père m'a épousée, j'avais peur. » Lavinia écouta en silence. « Je craignais de ne jamais pouvoir remplacer la femme que tu avais perdue. » Sa voix tremblait. « Tu n'étais pas ma fille, et j'ai laissé cette peur construire un mur entre nous. » Des larmes emplirent ses yeux. Puis quelque chose d'encore pire est arrivé. Elle baissa la tête. « Je suis devenue dépendante de toi. Tu résolvais chaque problème avant même que je ne le remarque. Tu portais chaque responsabilité. J'ai cessé de voir le fardeau. » Sa voix se brisa. « Et finalement, j'ai oublié que tu étais une fille. » Le silence s'installa entre elles. Drusilla regarda Lavinia avec un regret sincère. « Je ne peux pas défaire ce que je t'ai pris. J'espère seulement qu'un jour, tu te souviendras de moi avec un peu moins de douleur. » Lavinia tendit la main sur la table et lui tint doucement la sienne. « Je te pardonne. » Drusilla leva les yeux, surprise. « Vraiment? » »« Oui. » Elle sourit doucement. « Non pas parce que le passé peut être changé, mais parce que je refuse de porter l'amertume dans la vie qui m'a enfin été donnée. » Drusilla pleura en silence. Plusieurs semaines plus tard, Lavinia fit un autre voyage difficile. Elle visita la prison du comté. Les lourdes portes de fer se refermèrent derrière elle, alors qu'un garde l'escortait dans la salle des visiteurs. Amos entra le premier. La confiance qui le définissait autrefois avait disparu. « Je me croyais malin », admit-il doucement. « Je pensais qu'un pari de plus résoudrait tout. » Il secoua la tête. « Ma cupidité nous a tous détruits. » Lavinia lui serra la main. « J'espère que tu deviendras l'homme que Père a toujours cru que tu pouvais être. » Quelques instants plus tard, Isadora entra. Elle semblait plus petite, en quelque sorte. La fierté qui régnait autrefois sur chacune de ses expressions avait disparu. Pendant plusieurs longs moments, elle fixa simplement sa sœur. Puis des larmes emplirent lentement ses yeux. « Je comprends enfin. » Sa voix portait à peine à travers la pièce. « Tu m'as aimé plus que je ne t'ai jamais aimé. »
Lavinia ne put plus retenir ses propres larmes. Les sœurs s'étreignirent à travers l'étroite ouverture autorisée par les gardes. Aucune colère ne subsistait entre elles, seulement du chagrin. Lavinia lui pardonna, mais le pardon ne pouvait effacer les choix qui avaient déjà été faits. La confiance mettrait bien plus de temps à guérir. Les mois passèrent paisiblement au domaine de Ravenshire. Sous la direction attentive de Lavinia, le domaine prospéra. Non pas parce qu'elle s'épuisait au travail, mais parce que Cyril insistait pour que chaque responsabilité soit partagée. Un après-midi, Lord Gideon vint en visite. Dès la terrasse, il observa tranquillement Lavinia se promener dans les jardins aux côtés de son mari. Elle riait librement à quelque chose que Cyril lui avait murmuré. Le son flotta doucement à travers les roses. Gideon resta parfaitement immobile. Pendant 12 longues années, chaque souvenir de sa fille avait été lié au sacrifice. Elle avait toujours porté des registres, toujours réconforté quelqu'un, toujours résolu une autre crise, toujours donné des morceaux d'elle-même. Maintenant, elle ne portait rien. Elle marchait simplement aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Elle semblait paisible. Elle semblait libre. Un sourire apparut lentement sur le visage de Gideon. Il se murmura à lui-même. « Maintenant, je peux enfin me reposer. » Des années plus tard, les gens de Ravenshire parlaient de leur duchesse avec une profonde affection. Elle transforma le domaine par la sagesse, plutôt que par l'orgueil. Les ouvriers recevaient des salaires équitables. Les locataires trouvaient la compréhension au lieu de la punition. Les familles étaient traitées avec dignité. Plus important encore, Lavinia établit des écoles où les jeunes filles pouvaient recevoir l'éducation à laquelle elles avaient autrefois renoncé. Elle voulait que chaque fille ait des opportunités qu'aucun sacrifice ne pourrait lui enlever. Par un après-midi doré, elle se promenait main dans la main avec Cyril dans les jardins du palais. Des fleurs s'épanouissaient de chaque côté. Le chant des oiseaux emplissait l'air. Personne n'appelait son nom pour résoudre une autre urgence. Personne ne plaçait de responsabilité impossible entre ses mains. Personne ne s'attendait à ce qu'elle porte seule le poids de toute une famille. Pour la première fois depuis ses 17 ans, l'avenir lui appartenait. Fin.